Bonjour les graphes et bienvenue à cette partie 2 sur l'analyse des actions. Si vous n'avez pas vu la partie 1, plus macro, je vous encourage nettement à la voir. Je refais un récap épette de ce que j'ai fait en fin de vidéo de la vidéo 1. Juste voilà, je vais peut-être faire une foire aux questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions, peu importe que ce soit sur le trading ou sur autre chose. Je ferai une sélection vis-à-vis des pouces levés et des votes sur quelques-unes peut-être pour faire des réponses plus larges par rapport à des trucs qui reviennent assez souvent. Et je ferai une vidéo réponse peut-être, donc un truc un peu plus perso peut-être. On verra si ça vous plaît, si ça me plaît. On verra si on continue ensuite par la suite. En tout cas, voilà, c'est la proposition en attendant que on observe un petit peu comment le marché va décanter tout ça. Ça va nous occuper. On va passer donc aux actions. Donc Alibaba, pas grand chose de plus, c'est en mode couteau qui tombe un petit peu. Là voilà, j'étais pas loin de prendre une première ligne sur ce haut de gap ici. On voit qu'il est réactif. Bon, faut pas non plus s'emballer, etc. Ça quand même, il faudra le digérer. Évidemment, les actions chinoises sont peu investissables et compagnie, donc ça manque peut-être un petit peu de flux, etc. Bref, c'est pas moindre risque, ça ne le sera pas avant un large moment certainement, donc là c'est juste l'idée d'acheter des supports, de tenter des petits rebonds, etc. Mais pour l'instant, voilà, il faut patienter, je dirais, à maturité. Donc j'ai pas touché, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait Chirac. À ce stade-là, voilà, je me précipite pas. Faut pas omettre également que si on a envie, on peut toujours aller refermer ses gaps. Bref, il faut attendre que le marché nous démontre qu'il a envie de tenir un support un petit peu plus que juste sur 2 secondes avant d'y aller. Mais ça peut éventuellement se regarder pour jouer l'élastique à un moment donné. Amundi, on s'était dit la semaine dernière, on est en train de congestionner dans la figure. En étant dans le bas de la figure, le risque c'est de la casser par le bas, mais pour autant, vous allez retrouver beaucoup de valeurs comme ça. Pour autant, c'est pas parce qu'on casse ces figures-là par le bas actuellement que ça y est, il faut parler de retournement à la baisse. C'est beaucoup trop tôt. Les tendances moyen-long terme restent haussières sur la majorité de ces valeurs-là, hein, et à mon avis, c'est le cas. C'est juste qu'on casse un petit peu la dynamique court terme haussière. Donc en gros, on rentre dans une espèce de neutralité moyen terme, ce que j'appelle le ventre mou. Et le ventre mou, c'est qu'on peut gesticuler pas mal sans pour autant changer grand-chose à la tendance. On ne pourra pas parler de relance haussière tant que vous ne dépassez pas les 63. On ne pourra pas parler de tendance baissière tant que vous n'allez pas en dessous les 55. Et entre, je veux dire, vous pouvez pas mal zigzaguer et ça peut durer. Alors c'est pas inintéressant pour du trading et compagnie, bien entendu. C'est pas inintéressant suivant comment on revient sur certains niveaux, peut-être pour des plus moyens long-termistes. Mais voilà, il faut apprendre que lorsque vous avez eu des hausses aussi fortes, vous rentrez potentiellement dans une période de flottaison. Ça va flotter un petit peu et ça va demander un peu plus de congestion et donc du coup du zigzag. Et typiquement pour moi, Amundi fait partie de ces candidats un peu ventre mou. On peut plus être positif au sens ça va continuer de monter, mais on peut pas être négatif non plus. Donc on est neutre, on est en observation, on attend de voir comment tout ça va construire et nous faire des figures. Apple bloc sur résistance ici, donc cette zone est 156. On est en train de revenir sur les zones de support, donc ici à peu près. Alors après, il y en a d'autres, hein, évidemment, on peut toujours tracer des supports comme on veut. Il n'y a pas de quoi là aussi voir de relance de la tendance baissière tant qu'on tient, je dirais, cette zone des 144. Mais surtout cette zone des 147, 148 qui est importante parce que si on commence à craquer ça, certes, il y aura encore des supports, d'autres supports, etc. qui pourront permettre des rebonds, mais pour moi, ça commencera à être un petit peu trop faiblard à mon goût. Et même là, ça commence déjà à l'être. Donc voilà, il n'y a pas de quoi être baissier. C'est comme sur le Nasdaq, etc. Il n'y a pas de quoi être baissier au sens strict du terme. Mais voilà, dans le ressenti, évidemment, c'est dégradé et je demande à voir avant de redevenir acheteur. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il n'y a pas de relance de tendance haussière durable tant que vous ne redépassez pas les 156 $.
Et le risque, évidemment, c'est la relance baissière, mais on est dans la figure là, dans la figure de ce triangle. Donc c'est ça qu'il va falloir voir. Et à l'intérieur, c'est du ventre mou. Donc ça peut pas mal gesticuler sans pour autant nous donner plus d'indications. On ne pourra pas dire que c'est haussier, on ne pourra pas dire que c'est baissier encore tant qu'on ne sort pas de la figure. ArcelorMittal, donc on voit là aussi le marché qui revient assez rapidement en arrière en mode hop 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 hop, finalement ma récession c'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà mon ralentissement économique et compagnie, ça va arriver, c'est une question de temps, mais ça va arriver, donc potentiellement le marché se projette déjà en avance et on voit notamment sur la majorité de ces valeurs sidérurgistes, etc., qui ont bien performé, où donc on a joué le soft landing, qu'on met un terme à ce jeu du soft landing. On ne peut pas dire qu'on joue le hard landing, c'est encore trop tôt, donc on ne peut pas dire qu'on joue la récession, mais en gros on revient dans une espèce de neutralité. Une neutralité où on va se faire balloter entre les deux jusqu'à ce qu'on ait suffisamment avancé dans le temps pour avoir des stats qui nous permettent de choisir l'un et l'autre. Mais encore, c'est pas le tout de dire le marché choisit la récession. La vraie question, ça sera de savoir, ok, mais quelle force aura cette récession et quelle durabilité aura cette récession? C'est ça la question à laquelle le marché devra répondre. Dire qu'on va se taper une récession, c'est limite une la palissade. On sait qu'à un moment donné, ça va coincer. Mais l'important, ça sera avec quelle force. C'est ça vraiment qui sera la vraie question. Donc ArcelorMittal, on revient sur des supports à ce stade-là, mais même chose, je veux dire, oui, vous pouvez faire le rebond, on peut tenter de refermer le gap, mais ça, pour moi, c'est un symbole de ventre mou. Okay, il n'y aura pas grand-chose à part des gesticulations. ASM International, on va se retrouver avec la même chose, ça j'enlève. Et on va se retrouver, même chose, avec des figures de congestion comme ça. Et là, voilà, la congestion qui se met en place ici. Bon, évidemment, à ce jour, vendredi, on se dit que ce serait plutôt la cassure par le bas, mais rien n'est moins sûr. Pour l'instant, ça congestionne, c'est plutôt neutre. Il faut casser par le haut pour relancer la tendance haussière, casser par le bas pour se dire ventre mou, retour sur cette zone-là des 270, et derrière, on décidera entre récession ou pas. Mais ça viendra après coup. Mais pour l'instant, voilà, on tient encore la figure. Atos, bon, il y a une dimension spéculative sur Atos, mais donc pour l'instant ça tient. Donc on consolide, mais voilà, pas grand chose de bien méchant, je serais tenté de dire, tant qu'on va rester au minimum au-dessus de cette zone des 13,50 €. Et à moyen terme, il faudra conserver cette zone de gap au-dessus des 12 €. Mais bon, là encore, il y a cet aspect spéculatif qui change la donne. D'autres actions américaines, plus tournées croissance et compagnie, donc j'ai bloc ici, donc on voit. On avait bien corrigé depuis début février, on avait fait un bon rebond ici semaine dernière et début de cette semaine, et derrière on a commencé à dégrader début de la semaine, et donc aujourd'hui, hier et aujourd'hui, on confirme cette dégradation. Aujourd'hui on va chercher le support et on confirme le rebond sur support, mais on va aussi confirmer que même si on rebondit sur support, les rebonds sont peut-être dans l'incapacité de revenir au-dessus des médianes, et donc on reste sur les bas de figure qui sont des figures de dégradation, alors que ce soit des biseaux descendants, etc. On ne peut pas encore parler de retournement à la baisse, il faudra casser ces figures-là par le bas, mais voilà, je veux dire, à part du rebond technique, pour l'instant c'est très anticipé à la fois de dire ça va casser par le bas, et à la fois de dire il faut acheter maintenant parce que dans 3 séances on a repassé la médiane et on recasse par le haut et on est reparti pour un tour. C'est une possibilité, mais c'est de l'acte divinatoire que de le dire maintenant. On n'en a absolument aucune indication. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est sur un support, mais il y a de la résistance, et donc il va falloir attendre de sortir de cette zone-là, par le haut ou par le bas, pour donner l'indication future. Et moi, je joue pas la divination, je joue les probas. CGG, on est en train de consolider, là aussi, 84-85 centimes d'euros, ça peut être une zone de support, il faut laisser faire.
il faut laisser construire, patienter. Dassault Systèmes, même chose, on laisse construire. Retournement haussier uniquement sur débordement des 37 euros. Et là, on a une congestion en gros 35, donc tant qu'on conserve le gap. 35 et des brouettes, 37, et il faut sortir là aussi par le haut ou par le bas pour donner la prochaine indication. DBV Technologies, trade réussi, PV plus-value actée, et donc maintenant on attend. On la laisse un petit peu digérer, donc évidemment moins elle digère et plus elle reste dans cette zone-là, mieux c'est parce qu'on pourra jouer éventuellement un break. Aussi, il ne faut pas négliger que ça peut digérer plus fortement. Tout dépendra, hein, ça reste une biotech et tout dépendra s'il y a une news, etc. Mais en tout cas, je la garde sous le coude pour éventuellement me repositionner pour jouer un prochain coup. Eramé, donc on avait acheté la réouverture de la Chine avec les stats, etc. Et je vous avais dit, pour moi, c'est du réchauffé. Ce qui sera important, c'est le congrès. Et le congrès a refroidi tout de suite hein, l'ambiance sur la croissance attendue en Chine. Et on voit que les actions liées, hein, très matières premières comme Eramé, ont ramé. Justement sur le reste de la semaine. Et aujourd'hui, par contre, on est venu chercher la moitié ici du chandelier, donc on est venu chercher le support et on est en train de tenter le rebond. Donc on reste là aussi dans une espèce de ventre mou maintenant. Il faudra soit avoir la capacité de redépasser les 105 pour se dire ok, on relance une tentative acheteuse, soit si on pète les 98, là voilà, on commencera à se dire ok, on va commencer à aller chercher le côté un petit peu plus, peut-être pas récession, mais ralentissement éco et compagnie, et peut-être revenir sur la zone des 89. Donc ça va se jouer là, mais typiquement, vous pouvez avoir beaucoup de gesticulations qui nous permettent surtout de construire les figures prochainement. ESSO, même chose, on avait eu un bon boost, hop, on revient sur l'ancienne oblique, support, donc c'est pas bon, hein, moi ça me plaît très peu ce genre de choses. J'ai conservé la ligne pour autant, mais voilà, ça me plaît pas. Faudra voir évidemment si on réintègre ou pas. Genfit, ça reste une biotech également, donc il faut rester prudent, mais sur un débordement des 4,12 €, pourquoi pas jouer une news ou un truc. C'est le genre de titres aussi qui peuvent être déconnectés du marché. LDLC, donc on était en mode rebond, on a bien validé cette semaine, je vous l'avais présenté la semaine dernière et puis un petit peu avant sur l'académie. Donc on a une bonne première cassure, il reste encore du boulot bien entendu, mais voilà, là l'enjeu évidemment ça sera de conserver la zone des 21,50 €. Au niveau de GTT, pour moi on a dégradé, donc on est en train de revenir chercher le support oblique, mais voilà, ventre mou, pas grand chose, hein, tant que vous ne cassez pas par le haut ou par le bas, il n'y a pas de next étape. Garbé, même chose, pour moi l'objectif a été atteint. Donc maintenant, il faut la laisser digérer en attendant le prochain coup. Guillemot, je laisserai faire également à ce stade-là. Et oui, on peut pousser le rebond et potentiellement revenir chercher ici. Et puis après, pourquoi pas continuer la phase de rebond. Tant que vous allez conserver cette zone de gap en premier lieu, 9,15 € et cette autre zone de support, 8,80 €, c'est le scénario qu'on peut éventuellement jouer. Si on casse ces deux niveaux de support, on laisse plus tard. Les minières réagissent très fortement et très bien à la baisse du dollar et donc à la hausse de l'or. Et on voit que on ne fait pas les choses à moitié, surtout sur Harmony Gold. Alors, on était revenu sur le support oblique. Bon, perso, je n'y ai pas cru, donc je ne l'ai pas acheté. Et là, la réaction est un petit peu forte, un petit peu vive. Je pars du principe qu'on aura certainement un pullback, un truc pour avoir une congestion qui nous permette peut-être de nous placer un peu plus proprement. Donc pour l'instant, je la laisserai vivre un petit peu, mais voilà, la réaction sur les valeurs or font nettement transparaître que le marché joue un mode risque important, risque dette et compagnie. Imeris, même chose que Eramé, on consolide un petit peu en mode ok, ralentissement écho, tout ce qu'on veut, mais voilà, on reste dans une espèce là aussi de tendance haussière et il va falloir attendre que ça construise. Inat Pharma peut-être pour faire une DBV, mais pour ça il faudra redépasser la zone des 3,20 € pour jouer une spécu. Pour l'instant on bloque, donc tant qu'on n'arrive pas à passer ça, on est dans une espèce de ventre mou là aussi, de congestion. LVMH, donc on a consolidé aujourd'hui, mais pour autant vous voyez à chaque dip c'est acheté, on finit la séance quasiment au plus haut, donc ça prouve quand même que l'action est recherchée, est forte, il y a du flux, donc on voit chaque baisse est achetée, mais pour autant voilà, le jour où ça lâche,
ça ne le fera pas à moitié non plus, parce que les portes de sortie de secours n'auront pas été agrandies. Donc il faut ça aussi le prendre en considération. Donc on reste voilà, dans une tendance qui reste haussière de fond, hein, et dans une neutralisation de court terme, avec une médiane que je placerai ici sur la zone des 808, qui en gros a joué son rôle de résistance aujourd'hui. Mais voilà, c'est que si vous cassez ici par le bas qu'on va commencer à se parler d'une correction un petit peu plus forte en mode 740 €, puis après on joue à du rebond et en gros vous serez dans le ventre mou, hein. On commencera à gesticuler dans cette zone-là. C'est toujours de la tendance haussière de long terme, mais vous rentrez dans une espèce de phase correctrice qui est un ventre mou en mode zigzag trading en attendant qu'on ait la figure qui se mette en place. Valorex, c'est toujours pas bon, Morel et Prom, on n'arrête pas de bloquer sur cette oblique, donc voilà, au moins c'est clair, il faut casser cette oblique pour avoir quelque chose d'intéressant, et il ne faut pas casser celle-ci pour éviter le dip. Nokia, ça reste propre, il y a une bonne congestion ici, mais il faudra patienter la cassure par le haut. Donc on voit que Nokia, ça peut éventuellement servir d'action assez défensive, hein. Donc on a vu de toute façon, hein, ces 2 derniers jours, le marché a pas mal recherché des valeurs défensives. OCI, il faut encore patienter, il faudra patienter un débordement des 31,60 €, et même si on le fait, je veux dire, derrière, vous avez du rebond qui peut se mettre en place, mais vous avez très rapidement les résistances qui sont là. Donc, le gain potentiel, bon, à voir. Orange, ça reste propre, on voit, bien défensive, donc elle remplit bien son rôle. Donc on voit que le marché cherche à aller chercher ce type de valeur-là. PayPal, on a eu un bon rebond qui s'est mis en place. En milieu de semaine également, on a eu une bonne tentative hier. J'ai bien vendu, mais j'ai pas tout vendu. Donc là, l'idée maintenant, c'est de se dire on redégrade, il n'y a pas grand-chose à attendre tant qu'on ne sera pas dans la capacité de repasser au-dessus des 76 $. Et donc le risque, hein, c'est de venir refermer le gap complètement. Et après, il faudra voir qu'est-ce qu'on construit en termes de congestion. Mais je ne reparlerai pas encore de tendance baissière. Pierre et Vacances, on consolide. Ça reste encore de la conso plutôt flat. Donc on voit quand même les actions qui sont bien fortes. Il y a Sopra aussi. Vous voyez, ces titres qui ont perdu 1% aujourd'hui, alors que vous étiez sur des gains de 40 ou 50% depuis le début de l'année en mode exponentiel. Et sur une journée comme ça, vous n'avez pas vraiment, franchement, de grosses prises de profit. Voilà, donc c'est des titres qui restent costauds. En gros, ça sert de côté défensif aussi. Renault, donc on a corrigé, on est venu chercher la moyenne mobile 50, on rebondit dessus, bon, ben, on rentre dans le ventre mou. Je l'avais joué en VAD, j'ai racheté ma VAD ce matin. Et là maintenant, voilà, ça ne m'intéresse pas, parce que je sais que ça va gesticuler, donc ça va muser, c'est pas intéressant. Donc je laisse gesticuler et attendre d'avoir une congestion et de jouer la sortie, par le haut ou par le bas, pour jouer le prochain mouvement. Rheinmetall également, on consolide un petit peu sur les valeurs armement, rien de bien méchant, ça reste des grosses tendances haussières. On reprend un petit peu de souffle, pas grand chose de plus à dire. Ruby, ça reprend son souffle également pour moi, donc on a l'oblique ici, tac, le triangle, on en avait parlé ces dernières semaines, donc petite méfiance ici, voilà, si on lâche par le bas, on reviendra peut-être chercher la zone des 25 € en mode support. Sanofi, qui arbore, je dirais, sa casquette valeur défensive, mais c'est pas non plus franc du collier, on le voit, il faudra dépasser cette zone des 91 € et là, éventuellement, oui, ça commencera à se mettre en place. Mais sinon, c'est ventre mou également, il n'y a pas grand-chose. Quand je dis ventre mou, c'est pas intéressant dans le sens où vous immobilisez le capital. Sartorius, là, on avait dégradé d'ores et déjà la semaine dernière, hein. Aujourd'hui, cette semaine, on a fait du rebond qui est venu juste matérialiser la résistance. Donc tant que vous êtes en dessous de cette résistance, il n'y a pas de quoi y revenir. À ce stade-là, je la laisse vivre. Société Générale, donc comme la majorité des banques aujourd'hui, s'est pris un bon dip, mais on a acheté ce dip. Donc on fait de la mèche basse, pourquoi? Parce qu'on joue que, voilà, Société Générale, BNP, etc., c'est quand même des grosses banques, des banques européennes, vous avez du BAL, vous avez tout un tas de régulations à droite à gauche, donc voilà, c'est le risque de crédit, etc., il peut être sur un certain nombre d'acteurs. Mais avant de penser systémique en mode Lehman Brothers et Subprime, bon, il y a de la place quand même, hein. Donc il faut éviter, je pense qu'il faut relativiser, il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs actuellement.
et d'attendre un petit peu la suite. Mais à ce stade-là, voilà. Donc on a du rebond, mais voilà, même chose. On va être dans un gros ventre mou sur les bancaires. Ok, donc on est venu chercher là plus ou moins le niveau de support que j'avais. Donc là, vous avez du rebond, mais en gros, ça fait résistance, ça fait support. Et là, vous pouvez pas mal gesticuler, ce qui peut être pas mal en mode trading, mais il ne se passe rien là, c'est très neutre. Tant qu'on ne repassera pas par le haut, qu'on ne cassera pas par le bas, il n'y aura pas de nouvelles indications. Soitec avait fait du mieux. Là, on est en train de revenir un petit peu dans le ventre mou aussi. Donc, pas grand chose de plus. Hop, on va tracer ça un petit peu mieux. Mais voilà, ventre mou, c'est figure de congestion. Hop, ici en triangle symétrique. Solution 30 également, bah, c'est un petit peu bloqué. Mais bon, ça tient pas si mal que ça. C'est pas moche. Il faut attendre. Il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Tant que vous tenez, je dirais, les 2,20 €, ça va. Si on passe en dessous des 2,20 €, ça ne sera pas fini. Mais il faudra se dire que ça va prendre un petit peu plus longtemps. Mais là, éventuellement, on tente la relance. Alors, il faudra un élément spécifique à la société pour qu'elle soit capable de surperformer comme ça. Mais ça se regarde. Il y a une bonne congestion, mais on ne sous-estime pas que vous pouvez casser la congestion par le bas et qu'on peut continuer à construire une espèce de truc larvé là-dedans, parce que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Stellantis, même chose, donc hausse exponentielle, on fait une baisse au prorata, mais on achète le premier support venu, tac, ce qui nous permet de construire la figure. Donc hop, ça peut pas mal gesticuler en attendant la suite. ST Microelectronics, on est revenu sur la résistance oblique, donc on l'a bien servi en résistance. On est venu là sur la médiane, que je mets ici, aux alentours des 45,40 €, 45,20 €. Voilà, et on reste au-dessus, donc on a plutôt une bonne réaction à ce stade-là. Donc il faudra repasser en dessous pour recommencer à naviguer sur le bas un petit peu de la médiane, et donc se dire qu'on dégrade, mais voilà, c'est des figures qui sont très larges, vous voyez. On est toujours dans les tendances haussières, hein, donc certes vous avez de la volatilité, mais il faut considérer qu'on est toujours dans les tendances haussières, et donc il va falloir accepter que ça gesticule encore pas mal, sans pour autant que ça nous donne des grosses indications. Par contre, là, vous avez des titres qui donnent des indications, c'est Téléperformance. Téléperformance, elle avait déjà bien dégradé, fait le rebond, là, incapacité de repasser les résistances, et puis poum, là, on envoie la sauce, et on casse ce support ici, et on va chercher le suivant. Et le suivant, il est là, donc ça peut toujours faire du rebond technique, mais là, vous avez cassé quand même la dynamique. Là, ça sera un petit peu plus compliqué. Il faudra attendre au minimum d'avoir une réaction comme ça, et ça, il ne faut pas l'acheter, il faut attendre d'avoir un petit peu la conso et de dire tiens, ça tient le support, et là, à la limite, on peut se dire ok, Silicon Valley, tout ce que vous voulez, on a sorti un petit peu le risque, et on joue à se rassurer, et on rejoue une configuration. Et ça ne sert à rien de le deviner maintenant, il faut attendre que les chandeliers soient là pour nous le confirmer. Tesla, j'ai fait quelques allers-retours sur Tesla entre hier et aujourd'hui. Globalement, on a bien chuté et on est revenu sur cette zone de support ici. Donc on fait une belle mèche basse pour l'instant, mais on valide également assez rapidement les résistances. Donc voilà, il n'y a rien de plus, je dirais, que de jouer en mode rebond technique. Mais voilà, il y a cette zone-là qui est importante sur les 168. Si on casse ça par le bas, ça va être beaucoup plus long. Il va falloir digérer, mettre un petit peu plus de temps à digérer. Donc voilà un petit peu où on en est. Là aussi, un petit peu de construction, congestion à voir. Total Energy, même chose. On a cassé le support, on fait quand même du rebond en intraday. On essaye de sauver la face, mais voilà, on sent que là aussi, on rentre dans le range. Hein, c'est du ventre mou un petit peu. Et on va se chercher, mais ça ne va pas nous donner grandes indications sur la tendance. Trigano, on en avait parlé la semaine dernière, ça dégrade, on laisse dégrader, il y a les supports qui reviennent. Alors je vais ranger un petit peu ma chambre, mais là pour moi, voilà, on fait une mèche basse aujourd'hui, c'est pas vraiment bien méchant. Ce qui va m'intéresser, c'est cette zone ici. Alors, hop, 113, 110 à peu près. Ça peut m'intéresser sur cette zone-là pour jouer de la réaction. Mais même chose, c'est ventre mou. Hein. Donc en gros, vous avez la résistance ici, les supports qui sont plus ou moins là, dans la zone des 107, 110,
Et tout ce qui se passe là, ben, c'est du ventre mou. Donc ça peut pas mal gesticuler en mode trading, mais ça ne nous donne pas plus d'indications que ça. Donc on neutralise. Et ça, c'est normal, hein. Je pense que j'avais dû déjà en parler, c'était qu'il faut s'y attendre. C'est que quand on a des réactions haussières comme ça, aussi fortes, à un moment donné, dans la digestion, ben, il y a une neutralisation ben, qui peut prendre du temps aussi. Et il va falloir prendre son mal en patience en attendant la suite. Ubisoft se comporte plutôt pas mal. On a cassé la moyenne mobile 50, on a cassé l'oblique, on est venu refermer le gap. Bon, j'ai essayé d'être un petit peu plus gourmand en essayant d'aller chercher les 23,80. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. On verra la semaine prochaine. Si le marché veut tenter du rebond, Ubisoft a l'air bien équipé pour essayer de prolonger son rebond. Mais ça reste du rebond, hein. La tendance reste baissière. Donc il ne faut pas négliger ça aussi, qu'on reste quand même en mode je prends mes profits plutôt que d'essayer de jouer une recovery. C'est un petit peu trop tôt pour ça. Au niveau de Vallourec, là aussi je nettoie la chambre. Mais là aussi, je pense qu'on a matérialisé la figure. Et donc on a validé un petit peu la résistance au-delà un petit peu au-delà de ce que j'avais prévu. Et là, on est en train de valider un petit peu les supports obliques. Donc on a les congestions qui sont là. Et ce qui va m'intéresser, voilà, c'est ce point-là. Et ensuite, on verra. Ça casse ici par le bas. Il ne faut pas remettre en cause la tendance haussière de fond de Vallourec, mais on rentrera dans une espèce de ventre mou avec les 12 euros en support, globalement. Et ensuite, vous avez Ventiva. Les résultats ont été vendus. On est revenu sur le support oblique. Pour l'instant, on le tient tant bien que mal. Bon, on verra si ça tient, mais c'est la configuration. Mais c'est surtout le débordement des 29 centimes d'euros qui vous donnera quelque chose. Verimatrix, là aussi, on vend les résultats. Donc on était venu chercher la résistance, donc ça je vous avais projeté ça, donc on n'était pas loin de l'idée, mais pour moi ça reste l'idée de dire, vous avez, alors c'est volatile parce que c'est les petits titres et compagnie, mais il faut voir les constructions. Alors c'est un petit peu plus large que l'hypothèse que j'avais tracée, mais en gros voilà, il faut voir les constructions dans des biseaux descendants, et après il va falloir voir comment ça évolue. Mais ça serait bien de ne pas trop percer là, hein, de rester un petit peu sur ces niveaux. Mais là, c'est le ventre mou également, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc c'est la cassure par le haut qui véritablement sert de déclencheur. Et Worldline, on avait passé une bonne partie de la semaine à tenter de revenir au-dessus des supports. Et finalement, on bloque et on repasse en dessous. Donc là aussi, ventre mou, hein, on est dans cette espèce de triangle symétrique. Il n'y a pas de tendance tant que vous n'allez pas casser la figure par le haut ou par le bas. Et donc vous voyez, ben, c'est ça le ventre mou, hein. Pour du trading, ok, ça peut être pas mal, mais pour du moyen termiste, bon, ben, vous avez pas mal de gesticulation sans pour autant changer la donne. Et pour autant, c'est nécessaire parce que c'est ce qui nous permet de cadrer et derrière de faire nos plans plus tard. Voilà pour cette vidéo sur les actions. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les actions que vous suivez, vous, en commentaire. Quelles sont les questions éventuellement que vous voudriez me poser et auxquelles voilà, je peux passer un petit peu de temps peut-être pour en sélectionner 4-5 et répondre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos et donc éventuellement cette vidéo de réponse à vos questions. Et voilà. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux, surtout en ce moment, peut-être que ça peut aider un investisseur quelque part. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi pour de nouvelles aventures boursières. Salut!